Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du dimanche 23 mars. Le vice-secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassim, a déclaré hier que son organisation disposait de preuves solides démontrant l'implication d'Israël dans la mort d'Imad Mouranieh. Le mouvement terroriste chiite a par ailleurs appelé ses partisans à manifester lundi à Beyrouth afin de commémorer la fin des 40 jours de deuil. Les forces de sécurité israéliennes, dans le pays et à l'étranger, resteront en état d'alerte élevé cette semaine. Le vice-président américain Dick Cheney est arrivé samedi en Israël pour tenter de faire avancer les pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens. Il a notamment déclaré, je cite, que les États-Unis ne feront jamais pression sur Israël pour qu'il prenne des décisions qui menaceraient sa sécurité. M. Cheney, qui effectue un déplacement de 10 jours au Proche-Orient, rencontrera aujourd'hui dirigeants israéliens et palestiniens. Le ministre de la Défense Ehud Barak va approuver la construction de 80 nouvelles unités de logement dans le Yishuv d'Eleazar, situé dans le nord du Gush Etzion. Ce nouveau quartier, composé jusqu'à présent d'avant-postes qui seront transformés en maisons réelles et solides, répond à une demande croissante de la part d'Israéliens de s'installer dans le Gush Etzion. Les services de renseignement de l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein avaient amassé des informations concernant des dizaines de sites stratégiques israéliens. Ces informations ont été découvertes par les troupes américaines en poste en Irak. Parmi les informateurs du régime irakien, la garde présidentielle de Yasser Arafat, la Force 17, avait été la plus prolifique en termes de renseignements contre les cibles israéliennes potentielles. Selon une étude réalisée en juin 2007, plus d'un quart des Israéliens âgés de plus de 65 ans vivraient en dessous du seuil de pauvreté. 700 000 personnes en Israël sont âgées de plus de 65 ans, soit 10% de la population. La Banque d'Israël a insisté sur la nécessité de contrer ce fléau en souscrivant au régime de pension et d'assurance nationale prévu à cet effet. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem.